Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vlog avec ma caméra vlog. Alors, on est vendredi soir. Je me suis dit, je vais prévoir le truc parce que je sais pas si j'aurai le temps de filmer demain matin très tôt. Je vous explique. Demain, je pars en masterclass et toute la journée de 9h à 17h ou 18h, je sais plus, avec Sergio Lu Alvarez. C'est organisé par Nadège, qui est donc du 44, une maquilleuse, qui a organisé l'événement. Ça va être génial. Et je me lève hyper tôt. Alors moi, je ne suis pas du tout de lève tôt. Je ne suis pas habituée à me lever à 10h comme ça. Franchement, ceux qui y arrivent, vous avez tout mon respect. Moi, je suis vraiment une nana qui adore dormir le matin. Donc, en gros, c'est à 9h. Alors, c'est pas si tôt que ça. Mais c'est juste que je dois passer chez une copine avant sur mon Instagram, que je vous remets par là. Je sais jamais trop comment le faire sur le format vlog. Puis, du coup, faire remporter une place. Alors, il y a une de mes abonnées qui sera présente. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la voir. En plus, elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Et j'ai du coup demandé une place aussi pour une copine à moi. Donc justement je vais chez cette copine juste avant parce qu'elle habite à un quart d'heure de l'endroit où on est censé faire la masterclass. Et donc étant donné que j'ai à peu près, allez on va dire 1 heure de route pour aller chez cette copine. Ensuite de la maison de ma copine il y a à peu près un quart d'heure. Bref, en gros il va falloir que je parte de chez moi à peu près à 7h30. Donc je me lève à 6h30. Voire 6h. Oh là là, ça va être très très compliqué demain. Je le sens. En tout cas, franchement, ça va être une journée géniale. Je vous emmène avec moi. On va essayer de filmer au maximum de ce que je peux. J'espère que ça vous plaira. Je me dis, les vlogs où je partage des trucs un peu plus classiques, on va dire, de ma vie de tous les jours, c'est sympa. Mais j'aime vraiment quand il y a une valeur ajoutée à un vlog comme ça. Pas juste te raconter, je vais faire mes courses, j'achète mon PQ. C'est pas hyper passionnant, tu vois. Tout le monde le fait. Enfin bref. Commenté, je viens de poster la collaboration Marion Caméléon et Sephora avec le scandale autour, etc. Franchement, merci infiniment. Je pensais pas qu'elle allait vous plaire autant la vidéo parce que c'est plus une vidéo react, mais tout en bienveillance. En attendant, je vais remettre ce petit bijou à charger et je vais me préparer pour demain, mes affaires, etc. pour que j'ai le plus de temps de sommeil possible. Je vous fais des bisous. Je vais aller regarder Bridgerton avec mon mari parce qu'on attend la saison 2 depuis je sais pas combien de temps. Donc ça y est, on est le 25, enfin c'est mis en ligne. On va aller regarder ça et puis je vais aller me préparer pour demain et je vous retrouve tout de suite. Et puis même là, tu vois, ça va pas du tout donner l'effet escompté. J'ai regardé une photo. C'est pas grave. Pense doucement. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais il est magnifique en fait ce château. Oh la vache, c'est mou. Ah mais c'est trop beau. Ça, j'ai l'impression d'être... Mais j'aurais dû venir en princesse. J'aurais dû mettre un diadème. C'est magnifique. Bah, la personne n'ose pas rentrer. À la fois... Je faisais moitié-moitié. Ah les liquid matte, mon dieu je meurs. Ils sont trop beaux. Je te passerai la vidéo pour une fois, on va te voir. C'est vrai? Non mais... C'est vrai. On va prendre ça. En fait, le but c'est qu'il y ait vraiment un échange aujourd'hui, que en fait vous posiez toutes les questions. Que vous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser concernant le maquillage, bien sûr. Et on essaiera d'y répondre au mieux. Mais voilà, faut pas hésiter quand on fait quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, enfin de nous interrompre pendant qu'on va dit, on est là, on veut de l'échange, qu'il y ait une participation. Et du coup, pour qu'il y ait une bonne participation, on va vous faire gagner des lots, du maquillage évidemment, tout au long de la journée, en vous posant parfois des questions. Parfois juste en lançant le produit. Il faut savoir que vous avez plusieurs types de bases. On peut mettre une base hydratante, mais par-dessus on pourrait mettre la make-up de finish en plus pour venir lisser le teint. Moi j'aime bien toucher un petit peu mon modèle pour voir s'il y a des zones qui sont un petit peu rugueuses. En général quand il y a des zones qui sont rugueuses, je sais que c'est des zones qui sont déshydratées, donc je vais mettre peut-être un petit peu plus de base à cet endroit là. Alors c'est toujours bien quand vous vous maquillez d'avoir une peau bien hydratée, d'avoir une bonne routine de soins, c'est vraiment super important.
allez avoir un fluide, donc texture à l'eau. Vous allez avoir le Photo Foundation qu'on a utilisé toutes les deux. Photo Foundation, comme son nom l'indique, ça a été un fond de teint qui a été créé pour la photo pour avoir un côté zéro défaut. Vous pouvez l'appliquer avec une éponge, des beauty blender. On sent que t'aimes pas le beauty blender, je sais pas. Dans vos goodies, Oui. quand même. C'est trop bien. Le fond de teint, s'il est bien appliqué, on utilise. Enfin, moi, je n'utilise pas d'anti-cerne. Non, je n'utilise pas d'anti-cerne, jamais. Tu expliques comment on choisit un fond de teint? Alors tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu pendant qu'elle était en train de parler, en fait j'ai fait un test ici sur le niveau du maxillaire parce que j'avais un doute sur sa teinte. J'ai hésité entre 3 et 4 et j'ai bien fait parce que j'ai testé le 4 qui était trop foncé, du coup j'ai pris le numéro 3. Et en fait on le fait ici au niveau du maxillaire. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? Est-ce que vous faites comme ça vos tests de fond de teint quand vous allez en chercher ou pas? Oui, parce que sur la main, c'est pas la bonne carnation. Ouais, la main, c'est pas la bonne carnation. Et le cou est plus clair que le visage, souvent. C'est là que ça prend le soleil. En fait, c'est une zone qui reste peu exposée au soleil, hein, et c'est vraiment la jonction entre mon visage et mon cou. Là, alors après, il y a toujours des exceptions. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment une carnation très différente entre le cou et le visage. Ouais. Ça arrive. Après, il y a toujours des exceptions. Donc effectivement, dans ces cas-là, on va essayer de s'adapter un petit peu au cou quand même, parce que sinon vous allez avoir une trop grosse démarcation. Et voilà. Et au niveau du fond de teint, alors avec cela, si vous pouvez les appliquer ce qu'on appelle en micro-concealing, c'est-à-dire que vous appliquez pratiquement pas de fond de teint. C'est vraiment un balayage quand vous avez une jolie peau, vous voulez un maquillage très naturel, un teint très naturel, très frais, pour maquillage de tous les jours, ou même parfois pour des shootings, parce qu'en général on a des modèles qui n'ont pas de défaut au niveau de la peau, donc c'est l'avantage aussi. Et du coup on l'applique vraiment en balayant ou alors vraiment en situant vraiment s'il y a des défauts, on va venir juste voilà, sur des petites touches. Plus que l'autre. C'est trop bien. Elle est belle, elle est magnifique. Sur tous les creux et les zones à faire ressortir, les zones plus sombres. Ouais, les zones sombres. Pourquoi? C'est souvent quand vous avez des cernes. Vous avez aussi des poches. Ça va faire ressortir. Quand vous avez des cernes, souvent vous avez des poches, enfin à part ça dépend qui évidemment, attention, mais. Et du coup, si vous mettez votre anti-cerne entièrement sous l'œil, partout, comme on voit souvent, c'est-à-dire qu'on voit les gens en fait, ils vont mettre de l'anti-cerne vraiment partout sous l'œil. Vous allez faire quoi? Alors oui, effectivement, vous allez annuler le côté creusé du cerne, mais par contre, vous allez remettre en relief la partie gonflée de la poche. En fait, vous allez pas avoir de... Ça sert à rien. Ouais, ça donc effectivement, l'anti-cerne, on va vraiment le mettre dans le creux, dans toutes les parties qui sont sombres et creusées. Voilà. Trop bien. Ça en même temps, à part, allez pas. Moi, je vais utiliser l'anti-cerne Perfect Glow, qui est un petit peu plus fluide et qui a l'avantage d'avoir des actifs hydratants dedans. Vous savez que le contour de l'œil, ça reste une zone qui est beaucoup plus fine que le reste du visage. Donc du coup, c'est vraiment une zone qu'il faut absolument bien hydrater. Donc moi, je préfère l'anti-cerne Perfect Glow. Pour chauffer la matière, hein, pour qu'elle soit plus couvrante. Et moi, je vais en mettre en ras de cils, surtout quand j'ai un ras de cils un peu violacé. Est-ce que tu as des conseils pour choisir la teinte de bronzer adaptée? Parce que pour les peaux claires, c'est la galère. Et comme ta modèle a une peau claire. Quelque chose de très intense, bah forcément tu vas aller au moins 3 tons au-dessus. 3 tons au-dessus, ok. Alors moi je trouve que les valeurs par rapport au fond de teint. Dans les caramels, dès que tu vas aller sur quelque chose de très froid, par exemple un marron ou un brun, ça va vite contraster, surtout si c'est sur un visage avec une peau claire. D'accord, ok, donc 3 tons au-dessus d'un fond de teint, toi c'est bien pour trouver la tonalité. Après tu sais que à partir du moment où tu dégrades bien c'est à toi de créer la matière que tu vas mettre. Avec le même bronzer, tu peux faire plusieurs intensités différentes, comme avec un fard à paupières par exemple. D'accord, merci. Par exemple, moi ce matin je l'ai utilisé celui-ci, mais beaucoup plus dégradé. Donc du coup, il fait le rendu ça fait un peu limite un peu bronzer finalement que contouring. En fait, c'est ça. On ne met jamais ses doigts. Alors ceux qui font des comment on appelle ça, swatch. Les switch. C'est pas pareil, ça vaut un peu plus cher. Et ben c'est pas bien avec les doigts, parce qu'en fait vous abîmez tous vos fards avec ça en faisant ça. On ne met jamais les doigts dans une palette. Parce qu'en fait vous avez toujours du sébum sur les mains et vous venez liquider en fait vos fards et du coup souvent après ils ont une pellicule dessus et vous allez souvent vous perdez l'intensité. Et moi j'ai fait fondre ton ras de cils. Mon ras de cils, c'est un pinceau poil court. C'est parfait pour fondre justement les ras de cils ou alors juste déposer la matière en ras de cils pour avoir quelque chose de plus fin, ras de cils inférieur.
Donc en maquillage, quand vous utilisez un crayon, il faut toujours venir le fixer. C'est comme quand vous utilisez un fond de teint, vous venez le fixer à la poudre, et quand vous utilisez un crayon, vous le fixez aussi avec un fard, forcément, si vous voulez qu'il tienne bien. Vous pouvez le mettre en liner, en muqueuse, à la place d'un crayon noir, parce que c'est composé à 90% de pigments purs, noirs, donc avec un crayon vous êtes obligé de repasser plusieurs fois. Là, juste en posant avec un pinceau biseauté, vous avez tout de suite quelque chose de très sombre au niveau des yeux. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs souvent. C'est un peu comme les Aqua Black Make-up Forever, enfin les anciens. Ouais, c'est exactement ça. En make-up school, comment on choisit? Comment on sait si on est ton chaud ou ton froid? Les veines, les bijoux. Donc, avec les veines, qu'est-ce qui se passe? Si les veines sont bleues, ça veut dire quoi? On a sous ton froid, et si les veines sont vertes, chaud. Oui, c'est Ça fait très Black Swan. J'adore. C'est trop beau. là, puis après, tu sais, tu vas passer le temps et J'adore les petites Donc ça, c'est une création de Virginie qui est là. Donc, bravo. Wow. ça, c'est une robe de chez Cédar, donc King Palace. Wow. On est combien? On est le 26 mars, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Ce que j'aime bien avec le fluide, c'est qu'il y a vraiment ce côté glow, et c'est très en vogue depuis quelques temps, ce côté teint qui brille encore, quoi, qui n'est pas totalement figé, pas mat, un peu skincare. Vous voyez ce que je veux dire? Yoga skin. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi j'essaye de pas trop mettre de fond de teint sur le contour de l'œil, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une zone qui est très fine. On évite de surcharger du coup tout ce qui va être paupières inférieures et paupières supérieures. On va déjà mettre de l'antiane, plus de la poudre, plus du fard à paupières. Bah, tu prends 15 ans. Bah, ça fait ressortir ce qu'on n'a pas envie de faire ressortir. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui va être réduit de déshydratation, on en a très tôt. Hein. Plus votre peau est, en tout cas, plus votre peau va être fine, plus vous allez être marqué très vite. Mais c'est super joli en fait ce. On est le lendemain de la masterclass, franchement j'ai adoré, c'était génial, c'était hyper intéressant, à la fois il y avait plein de choses que je connaissais déjà de par mon métier, etc., de la formation que j'ai faite, mais il y a tellement de petits trucs que j'ai appris, enfin vraiment c'était hyper intéressant, j'étais trop contente de rencontrer l'une d'entre vous. Si jamais tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras, je te fais un gros bisou, franchement c'était génial. J'espère qu'il y en aura d'autres. En fait ils nous ont dit clairement que forcément SLA avait été hyper généreux, enfin c'est Nadège qui a organisé l'événement que vous avez vu maquiller notamment une des deux modèles ou les deux modèles, je sais plus ce que j'ai pris en fait dans le vlog à ce moment où je filme là, mais c'est Nadège qui a notamment organisé cette masterclass et ils espèrent en faire d'autres. Après forcément il faut que ce soit rentable pour SLA. Tout le monde s'y est mis de concert à acheter plein de trucs pour que forcément le budget pour SLA ce soit aussi intéressant, qu'ils aient une rentabilité. Faut aussi dire ce qui est, donc j'ai acheté pas mal de trucs, j'ai acheté deux choses, mais surtout ils ont été hyper généreux. Ils nous ont fait des quiz et en fait à chaque fois qu'on répondait bien à la question, Nadège elle balançait les produits, mais littéralement elle balançait vraiment les produits. Je sais pas si j'ai pris un moment où elle balance un produit, mais je vous le remercie, c'est hyper drôle. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Là tout ce qu'on a eu en cadeau, franchement c'est juste incroyable. Alors moi j'ai gagné en plus un crayon comme ça, mais bon c'était le même, mais bon c'est pas grave hein. Franchement toujours sympa d'avoir des petits crayons en plus, et je crois que j'ai eu un beauty blender en plus il me semble. Mais sinon on a eu, alors ça c'est pas mal, ils ont fait donc une marque de maquillage, mais ils ont aussi les mêmes laboratoires, il me semble, qu'une marque de skincare. Donc là, un petit lait démaquillant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en parlant de skincare, justement, pour appliquer les masques, franchement, je trouve que ça, c'est trop bien. Un petit applicateur comme ça, en silicone, c'est génial. Franchement, moi, je me sers beaucoup de ce genre de produit pour les petites applications comme ça. Ensuite, donc, j'ai eu donc un beauty blender initialement qui était dedans, donc c'est trop bien, parce que moi, j'en ai plus qu'un. C'est le ELF que j'ai acheté, qui est très bien. Mais c'est cool, parce que une marque de maquillage pro comme ça me permettra de découvrir une autre texture et tout, donc j'en ai deux en fait.
Ensuite j'ai eu une petite brume pour le visage, donc c'est trop bien. Je suis trop contente, moi j'adore. J'en ai jamais assez. Et vous savez que moi les brumes j'aime beaucoup ça, donc ça c'est trop bien. Petit format voyage et tout, j'aime bien. Un petit pinceau, et celle-là Fluffy. Alors j'ai appris que le bas en fait des pinceaux, vous voyez, qui est un petit peu de cette forme là, c'est pas pour faire joli, enfin c'est joli hein, mais en fait c'est pour prélever les matières crème et tout. Je trouve c'est trop bien. Et donc là c'est un petit pinceau Fluffy, voilà, de toute façon pareil hein, ça on en a jamais assez. Comme j'ai fait ma bonne élève, j'ai eu deux j'ai eu deux crayons, en fait on avait déjà eu le même, on avait déjà celui-là et donc j'ai eu un double, mais c'est pas grave, c'est très très joli. C'est des crayons pour les yeux qui sont résistants et surtout la couleur est absolument magnifique. De toute façon je vais vous faire des swatchs après. J'ai eu aussi un rouge à lèvres velours en teinte 04, mais pareil je vais vous swatcher tout ça. Là j'ai le swatch du rouge à lèvres, franchement il est très joli, il me fait un petit peu penser au Blanchetti de MAC, mais je sais pas, enfin beaucoup plus foncé mais un peu dans le même genre. Et ensuite l'Aqua Resist, non mais franchement regardez-moi cette teinte dorée, elle est trop jolie. Je vous disais qu'il y avait des produits qui étaient à la vente et donc évidemment, hein, sans grande surprise, je me suis jetée sur les rouges à lèvres liquides, donc qui s'appellent chez eux les Lip Crush. Et une des modèles avait été maquillée avec celui-là, je crois que c'est le Brad, un espèce de rouge profond absolument magnifique. Et j'étais là en mode, je dois absolument l'acheter ce rouge à lèvres, il est magnifique. Non, je vais vous montrer quand même parce que c'est quand même trop beau. Vous trouvez pas que c'est magnifique? Enfin, j'adore, vraiment, je trouve que c'est sublime. Donc là, on a Georgie, Ryan, James et Brad. Je vais vous swatcher les 4 couleurs. En haut à droite, on a Georgie. En haut à gauche, on a Ryan. En haut à droite, on a James, qui est franchement il est magnifique celui-là. Et le fameux Brad, franchement, non mais impact couleur incroyable. J'ai posé le truc et j'ai juste glissé une fois. J'ai pas du tout réappliqué. Magnifique, vraiment, c'est sublime. Et j'ai aussi pris la collection Good Vibes avec 4 teintes différentes. Je vais vous les montrer aussi. Donc on a Chris, David, Justin et Bruce. Je vais vous swatcher ça. Donc là, au milieu à droite, on a donc Chris. Au milieu à gauche, on a donc David. Alors j'ai carrément bugué hein, pour le swatch de Justin, hein, j'ai fait n'importe quoi, mais il est très joli. Et alors Bruce, c'est mon énorme coup de cœur, franchement. Je sais pas si vous verrez, mais l'impact pigment de ces rouges à lèvres mat, c'est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça. Bon, même si c'est moi qui ai acheté les deux kits rouges à lèvres, franchement on a quand même été super gâtés. Et j'ai trop hâte de les tester et de tester les autres produits parce que ça a l'air d'être une marque excellente. Je dis ça a l'air d'être une marque excellente, mais en fait je la connais déjà. J'ai travaillé avec Estella quand j'étais en études d'esthétique, donc je connais déjà les produits. Après c'est sûr qu'ils ont de nouvelles formulations, etc. Tiens, vous préciser un truc dont j'étais persuadée que son prénom était Sergio, je sais pas pourquoi. Et bien en fait il a co-créé Make Up For Ever avec Danny Sands. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, il fait quand même une très belle marque. Et bon, il a moins d'envergure que Make Up For Ever, mais ça n'en reste pas moins une excellente marque de maquillage. Merci infiniment d'avoir suivi ce périple avec moi, j'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez appris quelque chose dans ce que j'ai filmé et si vous avez trouvé que c'était cool. J'espère vraiment pouvoir vous faire d'autres vidéos dans ce style et surtout j'espère qu'il y aura une autre masterclass parce que franchement c'était juste trop canon. Merci de m'avoir suivi dans ce vlog, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!